Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, avant de vous montrer les images du début du démontage de la maison, j'aimerais vous apporter des précisions sur la réelle situation sur le terrain, suite aux nombreux messages que j'ai reçus de votre part, et je vous remercie beaucoup, et j'en profite en plus dans cette vidéo de remercier le Gaulois et sa famille de m'avoir autant soutenu, et la chaîne a fait un gros boom, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Alors voilà, je suis arrivée sur le terrain dit propriétaire en 2018, ça va faire bientôt 5 ans. Avant de venir m'installer sur ce terrain, je suis venue le voir à 4 reprises avec mon projet professionnel, agricole, pédagogique et un petit peu touristique. Et il était OK avec ça. Et c'était la condition ultime pour que je vienne sur son terrain. De son côté, lui, il accueillait depuis des années des personnes, soit en yourte, soit en caravane. Lui-même, il a un tipi dans lequel il dort quand il fait des grosses chaleurs. Et comme on sait, dans le Var, il y a vraiment des grosses chaleurs. Alors, j'avais beaucoup de mal à me décider à cette époque-là. Et donc, j'allais faire un grand bond dans ma vie. Donc, j'étais dans un joli petit appartement à Carqueiranne au bord de mer. J'étais donc dans le confort, hein, vraiment, et puis dans un endroit magnifique. Et là, j'allais vraiment me lancer dans les frais, l'achat d'une caravane. J'allais donc m'installer sur un terrain. Pour combien de temps, je ne savais pas. Tout dépendait en fait de l'évolution de ce projet. Voilà. Donc, je me lançais vraiment dans l'inconnu. Donc, et suite aux insistances en fait de ce gentil propriétaire qui se proposait en fait de m'aider dans ce projet, donc je fais l'achat de cette caravane. Et c'est lui-même qui m'aide à déplacer cette caravane avec un véhicule adéquat. Alors pour la petite histoire, en fait, ce qui était rigolo, c'est que c'était en pleine manifestation des Gilets jaunes. Il y en avait dans tous les ronds-points. Donc c'était une sacrée épopée là, ce jour-là, en fait. Mais voilà, je suis arrivée sur le terrain avec la caravane. Et donc je suis remplie d'enthousiasme de ce futur projet. La première année, je débroussaille, j'étudie le terrain, j'observe la faune, la fleur, les rudiments de la permaculture. J'en profite pour me former davantage à la permaculture, ça me passionne, et en plus elles rejoignent les valeurs qui résonnent en moi depuis toujours. J'ai un amour pour la nature et le respect de l'environnement qui me tient vraiment à cœur. Donc j'étais là parfaitement dans mon élément. Donc je m'aperçois que sur le terrain, il y a de nombreuses plantes médicinales. Sur tout le haut du terrain, qui est un peu plus caillouteux, il y a du thym, il y a des immortelles, il y a un peu de romarin, beaucoup de fenouil. Et durant l'été 2019, j'observe le champ couvert de millepertuis, dont j'ai pu faire des macérats huileux bien utiles. D'ailleurs, j'en ai là. Bien utile pour après les coups de soleil, les piqûres d'insectes multiples, problèmes de peau, etc. Voilà, mais je vous donnerai mes petites recettes plus tard si vous voulez. Et donc, durant l'hiver 2018 et le printemps 2019, je commence les buts en permaculture dans les jardins. Je ramène la bonne terre sur le terrain aussi, parce qu'en fait le terrain était quand même relativement abîmé par les traitements intensifs des vignes. Il y a beaucoup de vignes tout autour. Avant que ces agriculteurs vinicoles décident de le faire d'une autre manière, et en fait les terres ont vraiment été polluées, on va dire, hein, voilà. Donc j'apporte cette terre, une bonne terre, voilà, qu'on me donne aussi, pareil, voilà. Donc dans ce laps de temps, j'adhère à différentes associations locales et je me présente à la mairie avec mes différents projets pédagogiques, dont voilà celui-là.
Très vite à mon arrivée, présidente de l'association Équilibrance, je présente des conférences dans la salle des fêtes de ma commune. Mise gracieusement à ma disposition, je crée très vite des réseaux et je participe à de nombreux événements, à des chantiers participatifs et je rencontre de nombreux producteurs locaux. L'animal préféré du propriétaire, du père donc, ce sont les sangliers et il m'a demandé en fait de ne pas les déranger, de ne pas les malmener sur le terrain. Donc je suis sur 1 hectare où en fait c'est un peu une réserve défiant les chasseurs sur cet endroit-là parce que personne n'a le droit d'y pénétrer, surtout pas les chasseurs. Et sur l'hectare où je suis en fait, je vis en bonne entente avec eux. J'ai appris ça justement, puis j'ai des petites astuces pour les éloigner de mes plantations. Et tout va bien. On arrive à tous bien vivre. Parfois, je descends de ma voiture, j'arrive et j'entends des grognements à même pas 1 mètre de moi. Je n'ai plus peur d'eux et ils me connaissent. Je discute avec eux de temps en temps aussi, c'est assez rigolo. J'en ai vu un nez à nez parce qu'il m'avait un peu bousculé mes plants de tomates. Donc, je lui ai parlé directement. C'était assez rigolo, voilà, à ce moment-là. Voilà. En gros, la situation. Donc on arrive parfois plus à s'entendre avec les animaux qu'avec les humains et c'est bien dommage. Voilà. Alors je lis un peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et en fait je veux rien oublier. Donc vous m'excuserez pour ça. Voilà en gros la situation. J'ai toujours l'idée de voyager et de vous faire rêver en vidéo. Hein. Ça c'est un rêve depuis 3 ans. Donc c'était pratiquement en même temps que celui-là. D'ailleurs j'ai une vidéo en préparation parce que ce week-end j'ai été invitée par un berger avant son départ des pâturages dans un magnifique endroit près de la frontière italienne dans le 05. Il désirait me faire vivre son quotidien durant quelques heures. Comme j'avais quelques jours avant de commencer un nouveau contrat de travail qui me prendra toute la semaine, donc j'en ai profité pour y aller. Et donc vous avez en avant-première quelques images sur mon Facebook, Michel Pontus. En conclusion donc, à terme, le fait pour moi de laisser la maison en place, finalement ça me soulagerait. Parce que c'est vrai que comme beaucoup d'abonnés l'ont mentionné, eh bien c'est un peu dommage de démonter toute cette belle création qui a demandé tant d'investissement. Mais d'un autre côté, voilà, j'essaye d'être objective. Puis j'espère peut-être que cet appel sera entendu. La mairie est ok, je peux m'inscrire à la MSA, c'est pas un problème. Bon, là j'ai pas envie de le faire tant que je suis pas sûre non plus. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien et de s'inscrire si c'est pour pas utiliser en fait cette inscription. Aujourd'hui, voilà, il tient qu'à une seule personne en fait d'arranger les choses voilà. Bon. Et puis à terme cette maison elle pourrait être encore plus améliorée, encore plus autonome, n'aura rien coûté et profiter aux prochains gardiens, gardiennes ou bouffeurs qu'ils pourraient mettre en place, on ne sait pas en fait, voilà. Donc c'est aussi rassurant en fait pour le propriétaire et c'est un petit peu le deal aussi, ce que je disais au départ, c'est qu'il aime bien avoir une présence ici en cas de problème. Et c'est vrai que moi ça ne m'ennuie pas du tout d'être présente pour lui. Voilà, au quotidien. Donc voilà, tout peut basculer, il suffit de peu. En attendant, bon voilà, je continue un peu de démonter tout autour en espérant peut-être un miracle, j'en sais rien. Et je vais continuer mes vidéos. Donc voilà, dans ces vidéos, j'ai plein de choses à vous présenter parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. J'ai commencé tout un tas de petits enregistrements justement sur les plantes médicinales, ce que j'utilise. Voilà, moi depuis 2005, je suis dans l'aromathérapie, je ne me soigne que comme ça, avec l'argile aussi. Ce week-end, j'ai vu aussi que les moutons étaient soignés avec l'argile et avec les huiles essentielles.
énorme quoi. Donc j'étais complètement dans mon élément et totalement en accord avec tout ça. Donc voilà, c'est dans mon Facebook. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que passé 4000 vues, je suis monétisée. Tant que j'ai pas dépassé les 4000 heures de vues, je ne suis pas monétisée. On en est presque à 2000 abonnés aujourd'hui, mais merci beaucoup. Il en fallait que 1000, mais c'est parfait, tout est parfait. Et voilà, bon maintenant, fini de parler, je vous fais visiter un peu la construction, un peu le démontage, enfin il y aura plein de choses. Voilà, à tout bientôt les amis, merci encore. Bon bah voilà les amis, je vais devoir commencer à démonter. Donc ma maison, je vous montre comment elle est en ce moment. Une partie, là c'est la partie que j'avais totalement terminée, ainsi que celle de derrière qui était du côté des voisins. Ce que vous voyez là devant, en fait il y a beaucoup de framboisiers que j'ai sauvés de la ferme de Ville-Marie, dont je m'occupais l'année dernière. Des rosiers aussi, qui n'ont pas été grignotés par les chèvres et les moutons du berger local. Voilà. Ça m'a fait un petit peu de verdure cet été. Et puis là, je vais vous montrer donc le côté de la chambre. Alors ça n'a pas été peint parce que justement à chaque fois que j'avais une visite j'arrêtais. Donc toute cette partie là en fait elle est peinte, alors elle devait être verte et puis alors je sais pas si c'est le sulfate de fer qui a fait tourner ma peinture. Bon c'est pas grave parce que ça s'intègre complètement dans la nature, mais à l'origine elle devait être verte comme ça, voilà. Mais bon, ça passe bien aussi. Et puis alors donc toute cette partie là devait être peinte. Voilà, donc je l'ai pas peinte puisque j'étais interrompue. Donc là j'ai commencé à démonter. Donc là vous voyez cette partie là, elle était toute couverte, de la même manière que là, voire même plus. Je l'avais un petit peu plus, j'avais fait d'autres petites choses assez sympathiques. Voilà. Et puis là c'est toute la partie donc de la cuisine qui est démontée. Cuisine, salle de bain qui est démontée, voilà. Donc là, toute l'autre partie de la maison, en fait, j'ai mis des tasseaux de bois. Donc ce que vous voyez ici, donc dans les espaces vides des palettes européennes, c'était important quand même de combler ces espaces-là avant de continuer d'isoler, etc. Et donc là c'est une partie où j'ai fait des récupérations, mais sinon j'avais mis des tasseaux de bois donc de 2 cm d'épaisseur, de 4 cm de large et qui allait jusqu'à 3,60 m, ce qui était parfait, ou 3,50 m, 3,60 m, je ne sais plus exactement, mais en fait ils arrivaient à relier 3 palettes en même temps. Donc je faisais légèrement dépasser certains morceaux comme ici, voilà, de manière à ce que ça solidarise les palettes entre elles et qu'elles ne bougent pas. Voilà. Alors tout ceci évidemment est placé, bonjour Léo, petite visite de Léo, tout ceci est placé donc sur des parpaings, voilà, et était stabilisé comme ça. Donc là, là vous le voyez, cette partie démontée, et puis donc la partie du mur qui est encore, puisque c'est ma chambre encore aujourd'hui, mais voilà, qui va être démontée incessamment sous peu. Donc là c'était la fenêtre de la cuisine, voilà. Et cette partie-là, c'est la cuisine actuelle. Et comme en fait, la pente est différente, la maison est comme ça de ce côté,
contrairement à l'autre côté. Donc j'ai mis des palettes européennes dans ce sens-là et des palettes européennes dans ce sens-là. Donc là c'est pareil, c'est pas terminé de ce côté parce que c'est le moment en fait où on m'a dit de démonter, donc je savais pas trop quoi faire. Voilà. Alors, ce que vous voyez là aussi, ce sont donc des petits morceaux de bois que j'ai ajoutés par la suite, de manière à pouvoir bien isoler toute cette partie-là pour empêcher en fait les petits animaux de pénétrer dans le toit. Mais ils sont malins, hein, ils arrivent toujours à trouver de quoi passer. Alors des fois je les entends, mais bon, on cohabite, c'est rigolo. Donc là aussi il y avait les attaches pour les gouttières, récupération d'eau de pluie, puisque la pente de la maison vient vers l'arrière et que l'eau devait être reçue dans un réservoir prévu à cet effet. Voilà pour cette partie-là. Puis dans la première vidéo, vous avez un peu des photos donc des différentes étapes. J'avais fait une vague aussi, j'avais eu envie de faire une vague ici. Donc c'était fait exprès, hein. Voilà. Voilà. Et donc évidemment là, au fur et à mesure du démontage, je vais vendre les palettes. Donc si les personnes sont intéressées, elles n'ont qu'à me contacter. Alors pour la suite, en fait, j'avais testé un autre montage. Donc là, en face, les palettes se joignent et elles sont ensuite recouvertes de ce morceau de bois, de cette planche. Hein. Et là, c'était une autre technique en fait, parce que le problème, c'est que les palettes en 1,20 m, en fait, on ne trouve pas des planches de palettes, autres palettes. En fait, là, dans la fabrique de palettes, où je récupérais tous ces morceaux de bois, on ne trouvait pas des 1,20 m. Donc, j'ai dû m'adapter. Alors, pour m'adapter, donc, soit je faisais cette technique-là, soit je faisais celle-ci. Et là, en fait, j'ai commencé à démonter aussi, mais il y a un morceau qui s'imbrique là dans le long. Et ensuite, j'allais en remettre là et là par-dessus pour être sûr de bien fermer. Sachant que dessous, il y a aussi les autres tasseaux de bois. Voilà. Donc là, vous voyez ma porte de battant, ici. Voilà. Et je me suis bien amusée à la fabriquer, celle-ci. C'était vraiment chouette. Donc là, vous voyez, fini. C'est propre, quoi. C'est propre. C'est bien fermé. Et puis, bon, un petit peu de décoration. Sympathique. Voilà. J'ai mis le petit canapé pour Léo, parce que... Mais du coup, cette année, en fait, il se couche même pas dessus. Il est ailleurs. Voilà pour cette partie-là. Et les fameuses baies vitrées qui m'ont été offertes au fur et à mesure de mes besoins. Donc, voilà. Ça, c'était une expérience aussi. C'est extraordinaire. Donc là, vous voyez avec la planche de bois qui est insérée là-dedans. Comme ça. Et ensuite, donc, il y a deux autres morceaux qui vont là-dessus. Alors pour le haut, vous voyez, bon là ça c'est un petit peu déplacé, mais voilà, pareil. Donc une fois que j'avais mis un tasseau en fait pour bien fermer le haut, comme ça, voilà. Ensuite je mettais ces planches de bois pointues pour que ça fasse quand même plus esthétique, c'est plus sympa quand même. Et puis bon, j'ai une petite empreinte de la Haute-Savoie, alors je l'ai mise là. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les explications, etc. La petite balade autour de la maison.
J'ai d'autres informations à vous transmettre, comment j'ai solidarisé les palettes entre elles de l'intérieur, comment j'ai isolé, etc. Mais comme cette vidéo dure déjà un petit peu plus de 20 minutes et que en règle générale elles sont regardées 5 minutes, ce n'est pas assez nécessaire, donc je vais mettre tout ça dans celle-ci. Donc à la prochaine vidéo, je vous donnerai encore plus de détails de la construction. Voilà, si vous avez envie de construire votre maison en palette, voilà. Allez, à tout bientôt, merci.